Oui, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Donc je vais prendre qu'un thème aujourd'hui et à la fin de la vidéo, je vais vous faire des remerciements. Donc le thème de la vidéo, il n'y en a qu'un. Je vais juste faire une remarque avant, vous êtes nombreux à me le dire et tout le monde l'a remarqué. C'est une remarque, c'est une critique, hein. Voilà. Pour essayer que les choses, j'espère, vont s'améliorer. C'est au niveau des réseaux téléphoniques. C'est une catastrophe. Et là, je vais vous parler après du secteur public et du secteur privé. Lorsqu'on avait des services publics, vous me direz, il n'y avait pas les téléphones portables, voilà. Le service public téléphone, l'EDF public, ça fonctionnait. Aujourd'hui, les opérateurs Bouygues, SFR, Orange et Free, c'est une catastrophe. Et c'est une honte parce qu'on paye le même prix. Qu'on ait de la connexion ou qu'on n'ait pas de connexion, sur le territoire, on paye le même prix. Même dans les villes maintenant où normalement il y a des antennes relais, c'est impossible de se téléphoner. Donc c'est une catastrophe, j'espère que des gens vont le dénoncer, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de réduction sur les factures, donc les opérateurs se gavent. Ça, je voulais le dénoncer. Maintenant, je voudrais vous parler de l'économie française, et vous savez, vous entendez souvent parler qu'on est endetté à 118% du produit intérieur brut. Bon. Alors d'abord, la France, comme tous les pays dans le monde, il y a une partie privée et publique. Tous les pays ont une partie privée et publique, même ceux qu'on qualifie d'États néolibéraux, des grands libéraux, les États-Unis, l'Angleterre et autres, il y a du service public. 25% du revenu des Américains provient du public. Une économie ne peut pas tourner sans un support entre le public et le privé. C'est complémentaire. Donc nous sommes dans un État social, nous sommes dans un État-providence, comme l'Italie, comme l'Espagne, tout ça. Donc, ça se décompose comment? On a en tout 950 milliards de prestations sociales. Alors, prestations sociales en espèces, on a 510 milliards. Il y a 350 milliards, c'est vos retraites. Il faut bien payer les retraites, hein, des gens qui ont cotisé, qui ont travaillé. Hein. Et après, il y a les allocations, il y a tout ça qui vient se greffer. On arrive déjà dans ce qu'on appelle les prestations sociales en espèces, on arrive à 510 milliards. Il faut rajouter à peu près, ensuite, de 420 à 440 milliards. Hein. Vous rajoutez les remboursements des médicaments, l'hôpital public, l'éducation nationale, tout ça, c'est des services publics. Quand vous additionnez les prestations en espèces et les transferts sociaux en nature, vous arrivez autour de 950 milliards, 955 milliards. Et le total des salaires en France, c'est 920, 930 milliards, 925 milliards. Le total des salaires. Et on est dans des économies où comme beaucoup, hein, comme aux États-Unis ou ailleurs, 90% des gens qui travaillent, hein, des gens qui sont dans la machine économique, sont des gens qui sont des salariés. Ce sont des emplois salariés, donc des salaires, les fameux 930 milliards. Ça veut dire que notre système est un système, qu'on le veuille ou non, mixte, avec des prestations sociales, des allocations qui sont supérieures à la totalité des salaires. Ce qui n'empêche pas qu'il y a un tas de secteurs d'activité, comme notamment l'agriculture, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, se trouvent en difficulté, et d'autres secteurs d'activité, parce qu'on a aussi des prestations sociales, mais on est mis de par notre travail en compétition sur un produit intérieur brut mondialisé. Alors qu'une partie de la population française, je pense notamment à ceux qui sont dans certains secteurs d'activité, les 930 milliards de salaires, sont sur des secteurs d'activité basés sur un produit intérieur brut territorialisé. Donc ils ne sont pas mis en compétition avec la mondialisation. C'est la raison pour laquelle il y a des secteurs d'activité où les gens sont moins pauvres que d'autres. Ils tirent mieux leur épingle du jeu. Donc je continue. C'est quoi la protection sociale? Alors, les 4 grands blocs de la France, hein, du fonctionnement français, c'est la protection sociale, c'est le droit du travail, c'est les services publics, c'est le soutien de l'activité à l'emploi. Il ne faut jamais oublier que l'État-providence verse des aides, y compris aux entreprises privées. Elles ont des aides, le CICE, etc. Elles ont des aides lorsqu'elles implantent des usines. L'État social, l'État-providence soutient le secteur privé. Le secteur privé fonctionne parce qu'il y a un secteur public. Et d'ailleurs, il y a tout un tas de domaines que le secteur privé ne sait pas faire. D'accord ?
Quand vous allez à la gendarmerie, vous ne sortez pas votre carte de crédit pour payer. Quand vous allez à l'hôpital, vous ne sortez pas votre carte de crédit pour payer. D'accord ? Une société sans service public ne fonctionne pas. Alors maintenant, je voudrais venir justement à pourquoi les libéraux, les néolibéraux vous font peur avec la dette. Ça ne veut pas dire que la dette, elle n'existe pas. Mais attention, parce qu'on joue avec les chiffres. 118% du produit intérieur brut. Ça, c'est une donnée. Si vous la comparez à l'endettement privé, c'est plus de 200%, c'est 250%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un État, c'est pas mortel. C'est pas comme un couple. Un couple, vous savez, au-delà de 60 ou 65 ans, vous n'allez pas réinvestir 500 000 euros, d'accord? Hein? Mais un État, c'est pas mortel. Là, il calcule la dette à brut sur une année. Un État, c'est pas mortel. Bon. Si on voulait parler réellement, faut prendre l'intérêt de la dette. C'est autour de 4% du PIB, d'accord? Ça a été des fois 1, des fois 2. Là, effectivement, on a augmenté. Avec le Covid et tout ça, ça ne veut pas dire que Bruno Le Maire a fait du bon travail. Je dis qu'il faut arrêter de faire peur aux Français. Il faut quand même savoir qu'en 1932, avant la guerre, 1945, l'endettement de la France par rapport au PIB, il était de 150%. Et en 1939, il était de 110%. Et après la guerre, il était au-dessus de 100% par rapport au produit intérieur brut. Donc on a mis des plans de relance. On a fait des plans de relance. Donc d'ailleurs, les plans de relance, ça veut bien dire que le modèle néolibéral, il ne fonctionne pas. Sinon, on n'aurait pas besoin de prendre plan de relance. Donc, quelques chiffres pour illustrer ce que je vous dis. La dette de la France aujourd'hui, elle est détenue à 53% par des investisseurs étrangers. D'accord ? Elle est détenue à 25% par la Banque Centrale Européenne, puisque la Banque Centrale Européenne a racheté à peu près 25% des dettes des États. Ce qui est contraire au traité européen d'ailleurs. Je l'ai déjà dit. Les banques françaises, elles détiennent que 7,7% de la dette, des 3100 milliards d'euros. Mais quand on nous dit on est endetté à 118% du produit intérieur brut, oui, c'est vrai, si vous faites le calcul comme ça, mais je vous ai dit, dans le privé, c'est plus de 250%, si on fait le même calcul. Et dans le privé, personne ne se fait peur. D'accord ? Et ce qu'il oublie de dire, c'est que le patrimoine de la France, quand on dit on a 3100 milliards d'euros de dette, oui, c'est vrai, et c'est trop, hein. Attention, je n'ai pas dit que c'est... Voilà. Hein? Le patrimoine de la France, c'est à peine 21 milliards d'euros. C'est plus de 8 fois le produit intérieur brut d'une année. Donc, il faut arrêter de faire peur aux gens. Et alors, pourquoi il y a un endettement important? Eh bien, pourquoi? C'est qu'à partir des années, ça doit être 74, à partir de 73, avant, on se finançait avec notre banque, avec la Banque de France, à des taux très faibles. D'accord ? Il y a plein d'ouvrages qui se sont faits comme ça, le canal du Rhône, plein d'ouvrages français se sont faits par le financement via la Banque de France. Mais à partir des années 73, on a décidé, pas nous, mais certains ont décidé qu'on ne pouvait plus se financer avec la banque, avec notre propre banque, et qu'il fallait aller emprunter sur les marchés. Et c'est pareil pour l'Italie, l'Espagne et les autres. Donc on s'est livré aux mains des spéculateurs et des financiers. Si on était resté avec le financement de notre Banque de France, on ne serait pas à 118% du produit intérieur brut. Vous pouvez aller voir ce que je vous dis, ça a été dénoncé par Michel Rocard, c'est dénoncé par des économistes, Christophe Rameau, etc., etc. C'est ça qu'a conduit le mécanisme de l'endettement. Alors, pas sur la totalité de la dette, mais sur une grande partie de la dette. Et Michel Rocard et d'autres estimaient que si on était resté avec notre banque et qu'on s'autofinançait nous-mêmes, du coup, on compterait soit zéro d'intérêt ou un intérêt très faible, on ne serait pas livré aux mains des spéculateurs financiers à travers la planète, on aurait un endettement par rapport au produit intérieur brut de l'ordre de 25 à 30%. Voilà. Les chiffres, les économistes, il y en a, ils les ont lâchés. Donc, c'est quoi l'intérêt de faire peur? De dire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'améliorer. Hein. C'est quoi l'intérêt de faire peur? Ben, c'est de dégrader la note de la France, parce que je vous rappelle que les 3% de déficit qui ont été signés au coin d'une table au niveau européen, ça c'est de la foutaise. Pourquoi 3%? Pourquoi pas 3,5%? Pourquoi pas 5,2%? Pourquoi pas 1,8%? Bon. Ça c'est pour asservir les peuples, c'est pour dire que notre endettement il est fort, vous voyez,
on a 21 milliards d'euros de capitaux, hein, donc on n'est pas endetté au-delà de notre capital. C'est pour faire peur, c'est pour cirer le cou aux Français, et c'est surtout pour asservir les services publics, continuer d'enfoncer les services publics et faire rentrer la finance, privatiser les entreprises publiques, pour que les gens qui spéculent puissent faire du profit partout, y compris sur la maladie avec les morts, les opérations et tout ça. Il est là l'enjeu. Donc, dans toute société, il faut un équilibre. Il faut des deux. Il faut de la compétition en interne, à l'intérieur des pays, pas une compétition internationale, parce qu'on ne se compare pas avec des gens de l'autre bout de la planète. Hein. Il faut de la liberté d'entreprendre, mais il faut du service public. Il faut les deux. Et c'est cette articulation entre les deux qu'il faut trouver le point d'équilibre. S'il y a trop de public, ça ne fonctionne pas. Mais si on détruit le public, surtout pour certains secteurs qui doivent rester publics, la sécurité, la santé, les routes, vous voyez les sociétés d'autoroutes, ce qui nous est arrivé, le jour où on a vendu les concessions aux sociétés privées, parce que l'emplacement appartient toujours à l'État, mais on a vendu les concessions, vous avez vu ce qui s'est passé. Le secteur privé, il est là pour faire du business. C'est pas du tout la même stratégie que le service public. Donc il faut les deux. C'était le sens de ma vidéo, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. Je termine cette vidéo en vous remerciant tous par les messages qu'on reçoit toujours, encore aujourd'hui, des mails et des SMS suite à la mort de Michel Glaise. Et la démonstration que je viens de vous faire, c'est un mail de Michel qui m'avait fait, puisque voilà, il travaillait énormément aux côtés de nous pour le SAMU. Et ce que je vous ai dit là, c'est encore le travail de Michel. Et on va être encore très longtemps sur la lancée de Michel, qui était un homme exceptionnel et qui a dépanné beaucoup d'agriculteurs. Je vous remercie et à bientôt.